Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimagité. Merci d'écouter la RPA. Bienvenue à ce rendez-vous des nouvelles de ce samedi 17 juin 2023, dont voici les grands titres. La population détentrice des anciens billets de 5 000 et 10 000 francs burundais dans différents coins du pays demande la prolongation du délai pour le dépôt de ces billets aux banques. Une requête que la Banque centrale a refusée. Vous allez écouter dans cette édition le gouverneur de la BRD. Au sommaire également, les habitants de la commune Kabarole en province de Kayanza dénoncent avoir été rançonnés par le président provincial du parti CNDD-FDD. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui se focalise sur les récents propos du président de la République qui déplore l'incompétence des cadres de l'État. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition sur la page politique. Il y a eu trop peu de réalisations durant les 3 ans du pouvoir d'Évariste Ndayishimiye. C'est du moins ce qui ressort de l'analyse du parti Sahwanya-Frodebu qui trouve que les réussites de ce pouvoir sont moins limitées par rapport aux échecs. Phineas Nigawa, porte-parole du parti Frodebu, trouve que le secteur où le pouvoir Ndayishimiye a essayé d'apporter des changements, c'est la diplomatie. Par contre, selon Phineas Nigawa, l'âge de l'or n'est pas encore arrivé dans d'autres secteurs. Je vous propose d'écouter Phineas Nigawa, porte-parole du parti Sahwanya-Frodebu. Les relations diplomatiques ont été assainies et améliorées. Cela transparaît Mais dans ce domaine, il y a des choses négatives qu'on peut parler. Il n'y a pas eu de séparation effective des 3 pouvoirs. Ici, je cite le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. On a vu que ces 3 pouvoirs ne sont pas bien séparés. Il y a eu l'intolérance politique. Il y a des partis politiques qui ne tiennent pas des réunions comme ils le veulent. Tout ça, ça entre dans l'intolérance politique. Nous avons suivi et nous suivons avec attention les lamentations qui se disent au niveau de la justice. Même le chef de l'État se lamente. Alors cela montre qu'au niveau de cet appareil-là, il y a beaucoup de problèmes qu'il faut régler au niveau de la justice. Dans ce domaine également, on a vu qu'il y a une exclusion politique au niveau des nominations. Presque toutes les personnes qui sont nommées par décret sont du parti au pouvoir. Ça, c'est une exclusion que nous avons remarquée. Au niveau économique, nous saluons la mise en place de la vision 2040 et 2060. C'est une bonne chose parce que ça permet aux Burundais d'avoir une vision et de travailler chaque fois. Et ça sera très facile de faire des évaluations. Dans ce domaine-là, le domaine économique, nous avons vu que durant les 3 ans, les devises sont devenues rares. Il y a eu beaucoup de pénuries de carburant avec toutes ses conséquences. Il y a eu la rareté du sucre sur tout le territoire. Il y a eu la rareté du ciment. Il y a eu la rareté des produits Braroudi. Tout ça, ça se trouve dans ce domaine-là économique. Les prix ont grimpé. Les prix des produits de première nécessité ont grimpé avec toutes les conséquences qui suivent sur la vie de la population. Il y a eu également la pauvreté qui se généralise de plus en plus parce que nous voyons. C'était Phineas Nigawa, porte-parole du parti Sahwanya-Frodebu. Je vous le disais en titre, les habitants de la commune Kabarole en province de Kayanza dénoncent avoir été rançonnés par le président provincial du parti CNDD-FDD. Ils font savoir que ce dernier a effectué des descentes sur les 37 collines que compte la commune Kabarole et partout où il est passé, la population a été obligée de contribuer pour lui acheter des cadeaux, dont les animaux domestiques. Ce qui fâche de plus les habitants de ces collines, c'est qu'ils ont été obligés de garder ces troupeaux pour lui pendant un certain temps. Et après avoir constaté qu'ils se sont beaucoup multipliés, il a tout vendu. Alors qu'il leur avait promis que les veaux de génisse leur seront attribués. Le point avec Marie-Ange Ilakoz.
Ces habitants qui se plaignent qu'ils ont été rançonnés par le prénommé Ferdinand, président du parti CNDD-FDD en province de Kayanza, sont dans la commune Kabarore. Il faut savoir que partout où il a effectué une visite sur les 37 collines de cette commune, ils ont été obligés de contribuer de l'argent pour lui acheter des cadeaux, dont les bovins et les ovins. Ayant constaté qu'il n'a pas de place et de pâturage pour ce troupeau, il a demandé aux habitants de lui garder ces animaux en leur promettant que les veaux et les agneaux de ces troupeaux leur seront accordés. Ces différentes descentes nous ont beaucoup inquiétés. Les habitants de cette colline ont été obligés de contribuer de l'argent pour lui acheter des cadeaux dont les chèvres, les vaches, les moutons et plusieurs paniers de vivres. Il a ainsi demandé aux habitants de lui garder ces troupeaux en leur promettant que les génisses de ces animaux leur seront octroyés. Cette population de Kabarore indique que le président du CNDD-FDD en province de Kayanza est aujourd'hui dans une campagne de vente de ces animaux et il encaisse tout l'argent alors qu'il avait promis d'accorder à chaque colline les veaux et les génisses de ce troupeau. Il ne peut pas trouver de la place pour ces animaux car ils se sont beaucoup multipliés. Chaque colline avait contribué au moins 2 animaux et on choisissait les plus beaux. Aujourd'hui, ils sont devenus trop nombreux. Imaginez-vous s'il décide de vendre tous ces animaux qu'il a reçus de la part de la population des 37 collines de la commune Kabarore. C'est beaucoup d'argent. Nous qualifions cela du vol bien organisé dont sont victimes les habitants de cette commune. Chaque ménage doit contribuer 1000 francs. Il arrive que les enseignants contribuent à hauteur de 2000 francs chaque mois et ne reçoivent même pas de reçu qui attestent qu'ils ont contribué. C'est vraiment triste. Ces habitants de la commune Kabarore indiquent que le président du CNDD-FDD au niveau de la province de Kayanza, le prénommé Ferdinand, ne fait qu'imiter son patron Révérien Ndikurio car il fait la même chose. Il demande aux dirigeants du pays d'arrêter ce genre de vol dont sont souvent victimes les citoyens burundais. Merci à toi Marie-Ange. Il a causé de Kayanza, capé sur Lumongue pour parler des grognes chez les parents des élèves de l'Ecofo Gisagazuba en commune de Burambi qui accuse le directeur de cette école d'avoir détourné les contributions dont ils ont été obligés de donner pour la construction de certaines salles de classe. Le point avec Héroïde Diveremèche. L'école fondamentale de Gisagazuba est dirigée par le nommé Boniface Nyondazi. Cette école comprend 2 succursales, à savoir l'école fondamentale de Gisagazuba et l'école fondamentale de Nyabukura. Sur chaque succursale, les parents des élèves ont été obligés par le directeur de contribuer l'argent destiné à la construction d'une salle de classe. Obligation respectée par les parents, même si les travaux de construction se sont progressivement ralentis, disent certains d'entre eux, alors que 5 mois viennent de s'écrouler depuis le début des constructions de la salle de classe de l'Ecofo Gisagazuba, lesquelles constructions sont actuellement au point mort. Nos sources alertent sur des vols de certains matériaux de construction commis par le directeur Boniface Nyondazi et le président du comité des parents. À l'Ecofo Gisagazuba, il existe une salle de classe en construction, mais dont le chantier n'avance pas. Et ce, malgré que les parents ont donné leur contribution. Ce qui devient bizarre, c'est que le directeur a déjà retiré 5 tonnes du stock. L'autre détournement a été opéré à travers la paie des maçons et ces derniers ont fini par abandonner le travail leur confié. Un peu avant, d'autres écoles ont été aussi détournées par le directeur Boniface Nyondazi à l'Ecofo Nyabukura. Mais là, nos sources indiquent que le directeur a agi seul, sans la complicité d'aucun membre du comité des parents. À l'Ecofo Nyabukura, qui est une succursale sous la direction de l'Ecofo Gisagazuba, les parents ont été exigés par le directeur de contribuer à la construction d'une salle de classe. À l'heure actuelle, 3 tonnes ont disparu du stock. Certaines sources nous ont précisé qu'au moment de la demande des contributions, la direction leur a signifié qu'il y avait un besoin de 21 tolls, dont le prix est de 32 000 francs burundais par unité. Vu l'ampleur de la situation, ses parents demandent à la direction communale de l'enseignement à Burambi, au courant de la situation, selon certains, d'intervenir.
La RPA a tenté de joindre en vain par téléphone le directeur Boniface Nyondazi, non plus le directeur communal de l'enseignement Abias Bayikolede pour recueillir leurs réactions. Merci à toi, Eloge Duvel et Mécha. Après une petite transition, nous ouvrons la page consacrée aux nouvelles de la société. RPA. Les conséquences de la mesure interdisant l'achat des denrées alimentaires dans les marchés de l'intérieur du pays pour empêcher ceux qui ont détourné les deniers publics d'en profiter pour écouler les billets de 5 et 10 000 francs burundais que le gouvernement a décidé de retirer de la circulation pèse lourd aussi bien pour les commerçants que pour leurs clients. Au marché d'Ongozi, depuis la mise en application de cette mesure, il y a eu rupture de stock de haricots et par conséquent, les prix ont sensiblement monté. Les détails avec Dani Claire, il la trouve. Certains commerçants des haricots au marché d'Ongozi indiquent qu'ils ont fermé leurs stocks et stands. Ils disent que depuis la décision du gouvernement d'interdire l'achat des produits vivriers dans les marchés de différents coins du pays, ils ne travaillent plus. Cette mesure avait également été prise pour freiner ou empêcher ceux qui trouveraient des moyens de faire écouler leurs billets de 5 et 10 000 que la BRB est en train de retirer de la circulation. Une grande perte pour les commerçants surtout qui n'en pourront pas interrompre le versement des loyers de ces stands. Avant, les commerçants stockaient les haricots achetés dans les débits. Ils ne sortaient que pour la vente. Cette mesure a affecté les commerçants. Ils ont fermé leurs stands, donc il n'y a plus de travail. Parmi ces commerçants, il y en a qui fournissent des écoles et autres des prisons. C'est vraiment très grave. Suite au manque des haricots au marché d'Ongozi, les prix des haricots ont grimpé. Les prix des haricots sont très exorbitants suite au manque des haricots. Le haricot du Kirundo, qui était à 1600 francs, coûte actuellement plus de 2000 francs. Le haricot Dijon, qui était vendu à 2800, coûte aujourd'hui 4000 francs. Ces commerçants des haricots du marché d'Ongozi demandent que la mesure prise d'interdire les produits vivriers de se déplacer dans une province vers un autre soit levée suite qu'il y a beaucoup de pertes envers les commerçants, la population et pour les taxes communaux. Merci à toi aussi, Dani Claire. Il la trouve. Faire confusion au sein de la population de la mairie de Bujumbura après avoir été informé qu'elle doit déposer leurs anciens billets de 5 000 et 10 000 francs burundais au bureau de leurs zones respectives et recevoir en contrepartie un petit récit justifiant le dépôt et le montant déposé. Selon la population, à part que la sécurité de leur argent ne serait pas garantie, elle ne comprend pas comment elle va s'approvisionner pour subvenir à leurs besoins, puisque selon elle, personne ne pourra présenter la dite reçue pour se procurer des denrées alimentaires. Écoutez cet habitant de la mairie de Bujumbura qui s'est confié à la RPA. Non, car s'il peut arriver qu'il ait un citoyen qui a son argent et qui soit la cible de quelques groupes d'agents de sécurité qui tentent de lui ôter la vie pour prendre son argent, comment la population pourra-t-elle avoir confiance de ces agents qui assurent la sécurité lors de dépôt au bureau de la zone? Il y a un autre problème qui préoccupe la population, c'est aller déposer son argent à la zone et ne rentrer qu'avec un récit en échange. Tu ne sais même pas pour quand tu pourras récupérer ton argent. Ici, une question se pose. On a déposé notre argent, mais on n'a pas eu en échange de l'argent liquide. Alors, qu'allons-nous faire si nous allons aller s'approvisionner au marché et se payer autant d'autres services? Allons-nous présenter le récit qu'elle nous a donné au bureau de la zone? Pourrions-nous payer le Minerval avec ce récit? Pourrions-nous payer les soins de santé avec ce récit? Tout ça, ce sont des défis pour nous. Toujours au même chapitre, la population détentrice des anciens billets de 5 000 et 10 000 francs burundais dans différents coins du pays demande la prolongation du délai pour le dépôt de ces billets de banque. Ils indiquent qu'ils font de longues files devant les banques et craignent de ne pas déposer leur argent avant l'expiration du délai. Le point avec Eric Nyonzima. Au moment où la date limite pour le dépôt des anciens billets de 5 000 et 10 000 francs burundais pour l'échanger avec les nouveaux est fixé aujourd'hui, certains habitants des différents coins du pays détenteurs de ces billets trouvent qu'il est impossible de remettre tous ces anciens billets aujourd'hui même. Ces habitants de la mairie de Bujumbura indiquent qu'ils ont trop peu de temps de faire cette opération et réussir à tous déposer leurs billets car il y avait encore longue file d'attente devant les banques. Je pense qu'aujourd'hui, on ne va pas terminer à déposer tout notre argent car nous en avons encore plus. Ils ont donné peu de temps pour le faire. Devant les banques, tu ne peux pas avoir là où mettre le pied à cause du surnombre des gens qui sont venus déposer ces anciens billets. Je vous jure,
Si les autorités habilitées ne prolongent pas le délai de dépôt, ça sera un grand problème car nous n'avons pas eu le temps suffisant pour le faire. Même sans de cloche devant les banques de la province de Chibitoke, certains habitants de la dite province font savoir que si rien n'est fait pour prolonger les délais pour faire les dépôts de ces anciens billets, ces derniers vont rester dans les maisons déjà et ça sera une grande perte pour eux. La BRB ne compte pas toutefois de prolonger le délai de la remise de ces billets. À partir de ce 17 juin, la campagne de remise des billets de 5 000 et 10 000 francs burundais émis en 2018 doit impérativement prendre fin sur toute l'étendue du territoire national, a déclaré la BRB dans un communiqué de presse sorti ce samedi. Écoutez plutôt Dieudonné Mourengranoari, gouverneur de la BRB. La Banque publique du Burundi est satisfaite du travail déjà accompli. En effet, la situation de ce vendredi 16 juin 2023 montre que le taux de démonétisation est très satisfaisant et que les files d'attente ont diminué au guichet et au bureau des zones de l'intérieur du pays. Nous remercions toutes les autorités administratives, sécuritaires et autres partenaires qui se sont impliqués et qui continuent à s'investir afin que tout le monde puisse échanger ses billets dans les délais prévus. Nous voudrions informer le public que les délais accordés ne seront pas prolongés. Le coût légal des billets retirés de la circulation expire avec la date du 17 juin 2023 et que, par conséquent, ces billets retirés de la circulation n'auront plus coût légal à partir de ce dimanche 18 juin 2023. Nous interpellons ceux qui auraient encore les billets en cours de retrait de la circulation d'aller les échanger auprès des banques commerciales, de la Régie nationale des postes et des institutions de microfinance et à le faire pendant cette journée de samedi 17 juin 2023. Concernant les montants de la population collectés par les autorités administratives, nous voudrions informer le public que les membres du personnel de la BRB sont à l'œuvre pour faciliter et appuyer l'administration à la remise des montants collectés au public et ce travail a déjà débuté. La population a commencé à recevoir les fonds dans les différentes zones du pays. À partir de ce dimanche 18 juin 2023, les mesures provisoires de limitation de retrait et versement prises durant cette période de démonétisation sont levées. La Banque de la République du Burundi encourage l'utilisation d'autres moyens de paiement comme les virements bancaires, les remises chèques, les paiements électroniques et autres moyens digitaux pour limiter autant que possible l'usage du cash comme moyen de paiement. C'était Dieudonné Mourengranoari, gouverneur de la BRB. Après une petite transition, c'est le moment du mini-magazine au cœur de la société. RPA. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui se focalise sur les récents propos du président de la République qui déplore l'incompétence des cadres de l'État. Au cœur de la société vous est présenté par Pierre Gahungu. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le chef de l'État a animé vendredi 9 juin une séance de moralisation à l'intention des hauts cadres et cadres nommés par décret. Cette séance avait pour objectif de s'imprégner collectivement de la vision Burundi pays émergent en 2040 et développé en 2060. Son constat est que les cadres burundais ne veulent pas se dissocier des anciennes mauvaises habitudes, ce qui pourra entraver la réalisation de la vision Burundi pays émergent en 2040 et développé en 2060. 3 ans après son accession au pouvoir, qu'est-ce qui manque pour qu'Evariste Ndayishimiye s'entoure des gens qui pourraient l'aider à porter loin le Burundi? La réponse à toutes ces questions, c'est dans ce mini-magazine au cœur de la société de ce samedi 17 juin 2023, à la présentation Pierre Gahungu. Bienvenue. Naragenda genze kwisi iyisi rimwe ibihendo byinshi bane bato mugende mwiyubara. Devant des ministres et des cadres de l'État, le président Evariste Ndayishimiye n'a pas caché sa déception envers certains cadres de l'État par rapport au devoir qui leur incombe étant au service du peuple.
Évariste Ndayishimiye se dit être prêt à prendre toutes les affaires de l'État en main au lieu de compter sur des figurants. Je vais installer le ministère de la planification économique au sein de la présidence. Ces autres-là vont devenir des bouches-trous. Quand vous les verrez, vous penserez qu'ils travaillent au sein du ministère du plan, alors que le ministre du plan, c'est moi-même, Neva. Je procéderai ainsi. Il n'y a pas d'autre choix. Vous deviendrez des bouches-trous. L'attitude du président de la République déçoit les opposants politiques. Pour Frédéric Bamvuginyumvira, président de la coalition Sephora Arusha et ancien vice-président, c'est regrettable que le président critique publiquement ses collaborateurs qu'il a lui-même nommés. Ce sont des propos d'abord marseillans parce qu'on ne peut pas critiquer en public des personnes que tu utilises encore comme chef d'État, tes fonctionnaires de l'État, et les critiquer jusque-là. D'un côté, ça peut se comprendre dans le sens où le président de la République lui-même sait comment ce pays est construit depuis que le CNDD est au pouvoir. Pour être fonctionnaire de l'État, il y avait des conditions. Les planificateurs de l'État, il y a des gens qui ont une grande expérience, qui sont là depuis très longtemps, qui savent comment on planifie. On organise le ministère de la planification économique. Ça ne s'apprend pas d'un jour à l'autre. De l'autre côté, le président de la République sait qu'aujourd'hui, si tu veux trouver du travail au Burundi, on va te poser la question, est-ce que tu sais chanter l'hymne du parti? Est-ce que tu as la carte du parti? Est-ce que tu cotises combien par mois? Voilà à quelles conditions on est accepté comme fonctionnaire de l'État. Est-il capable de se séparer de son parti politique pour qu'il puisse agir comme un président libre de mener des réformes dans son propre pays parce que le pays continue à sombrer? S'il se sent capable de le faire, il pourrait le faire, mais est-ce qu'il veut le faire? Pour Frédéric Bamvuginyumvira, le président devrait revoir sa méthode et éviter de diriger à base des influences ethniques politiques, car les gens intègres et intelligents qui peuvent l'aider à diriger sont nombreux. S'il veut vraiment reconstruire le pays, il faut tout transformer à partir des partis politiques. Il vous dira qu'il veut transformer le pays. Mais il est en train de menacer le CNL d'extinction pour qu'il reste seul candidat président de la République. Ce n'est pas pour autre chose. Mais est-ce qu'on peut avoir de telles ambitions? Au même moment qu'on a les ambitions de bien réformer l'État convenablement, il doit commencer par la conception de l'État, ou bien c'est le multipartisme, ou bien c'est le monopartisme qui le montre clairement, et enfin, c'est montrer comment le pays est libéré et qu'il peut se choisir des institutions libres qui peuvent réellement faire fonctionner le pays. Et c'est dans ces conditions qu'il pourra aussi être capable de se choisir des fonctionnaires de l'État à même de travailler. Parce que les fonctionnaires de l'État, s'ils sont recrutés sur base de l'adhésion au sein des DFDD, il est très clair quand s'ils entrent dans ces bureaux, ce n'est pas pour travailler pour le compte du pays, c'est pour s'enrichir, essayer de procéder de la corruption, essayer de détourner l'argent de l'État, et ils ne sont pas poursuivis. Et c'est cela qui dérange même l'État aujourd'hui. Maintenant, si le président de la République veut changer les choses, il faut justement qu'il transforme tout ça. Et à partir de la transformation du pays, des règles de jeu et du respect de la loi, il peut recruter sainement sur base des compétences, avec des contrats de performance pour que les gens soient jugés et en vertu de ce qu'ils ont réalisé, de ce qu'ils ont signé comme contenu du contrat. Voilà ce qu'il doit faire. Vous venez d'entendre qu'il est temps que le président assume le rôle du chef de l'État et prenne toutes les décisions conformément aux prérogatives qui sont les siennes. Et voilà, c'est ici que se termine le mini-magazine Au cœur de la société. À la présentation, vous étiez avec Pierre Gaungu. Rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi aussi Pierre Gahungu. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi. Ainsi prend fin cette édition. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Onésime Dushimagit. Bon week-end à tous.